Salut la gang, aujourd'hui dans le podcast MotoX, on reçoit une légende du motocross et un vieux chum. Donc après ceci, on parle à GSR. Avant de commencer avec GS, on doit remercier évidemment les commanditaires qui rendent possible le podcast: Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. GSR, comment ça va? Yes, ça va toi? Yes, ça va super bien. Écoute, chacun chez nous, hein? Ben oui, vive la c'est ça. Technologie. Et voilà, on a fait le podcast l'an passé ensemble en studio, puis là, cette année, c'est une version Zoom. Mais c'est correct, écoute, le principal, c'est de se parler, puis de se communiquer un peu de ce qui se passe. Donc, bien content. Moi, mon background est un peu plus cool que le tien, là, mais tu ouais. c'est correct, ça. Oui, écoute, j'en suis jaloux. Je pense qu'il va y avoir bien du monde qui vont être jaloux. On va en reparler, OK? On va en reparler de ça parce que c'est écœurant. C'est un setup de malade. C'est un setup de Californie, on va se le dire. Là. C'est une espèce de GJR. KTM Factory, là, mais on va en reparler de ça. Mais là, je veux qu'on fasse un petit catching-up parce que la dernière fois, on avait parlé beaucoup de ta carrière puis tout ça, des vieilles histoires. Mais là, le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. What's up en 2022 avec KTM? Là, juste pour remettre les gens en contexte, tu es le race manager pour KTM Canada. Donc, tu travailles à temps plein maintenant pour KTM Canada comme le chef d'équipe finalement pour tout ce qui est le volet course. Fait qu'explique-nous un petit peu ton rôle puis c'est quoi tout ça, là? Okay. Ben écoute, j'ai commencé avec KTM en 2011. Oui. Et puis, déjà 10 ans cette année, 10e anniversaire avec la compagnie. Puis, j'ai rentré, écoute, le KTM, comme tout le monde le sait, c'est une compagnie racing. Que je suis rentré dans l'optique d'être au racing. Mais au tout début, on a touché un peu à tout. C'est une petite compagnie, KTM, croyez pas, il y a 10 ans. On vendait beaucoup moins de motos qu'en ce moment. Il y en a beaucoup moins d'employés. Fait qu'on faisait un peu de tout. Et puis, encore une fois, on fait pas mal de tout ici. Chaque employé est quand même assez versatile, mais là, la compagnie a grossi, c'est structuré beaucoup plus. Puis là, maintenant, je suis pratiquement à 4 temps plein au racing. De l'équipe de course racing, mais quand on dit racing, c'est aussi toute l'implication avec la compagnie envers toutes les concessions de moto au Canada et de plus en plus avec des clubs de moto, des sanctioning bodies, chaque province a le club de moto off-road, motocross. On essaie de s'impliquer le plus possible. Ça touche toujours le racing. C'est pour ça que je suis comme un poisson dans l'eau ici. Mais ça reste qu'on a un petit peu plus ce côté politique, un petit peu plus corporate des fois quand tu parles avec des associations, des programmes de contingence, de commandite. On aide beaucoup, de plus en plus que juste l'équipe racing. On a des bons gars au racing qui commencent à savoir tout quoi faire. Fait que ça m'en donne de moins en moins à faire, ce qui est juste du race team. Je délègue de plus en plus là-dessus, mais impliqué avec la compagnie pour, comme je te dis, tout ce qui est, je me répète, là, mais tout ce qui est racing au Canada, on essaie d'aider le plus possible. Donc, écoute, ton projet avec toi là, de cours, puis de formation, puis de l'électrique déboulé dans notre monde, qui est un monde de 2 temps, puis de boucan, puis de ce qu'on a connu à l'époque. Maintenant, ça a changé beaucoup. Fait qu'on essaie de suivre la vague, puis de s'impliquer le plus possible, puis d'aider, de supporter les nouveaux projets, puis qui touchent toujours au motocross. KTM font d'autres motos aussi, ils font des motos de route et aventure, mais moi, je suis toujours dans le racing, dans le côté motocross off-road. Mais c'est drôle que tu parles d'électrique, hein, parce qu'on a reçu Eric Perronard au podcast. Un chum à toi, là, Eric, tu le connais depuis super longtemps. Puis là, il nous parlait de tout le volet électrique, ce qui s'en vient, puis le championnat, ce qu'il travaille dans le fond. Il ne voulait pas trop nous en dire, là, mais on a cru comprendre qu'il travaillait vraiment fort avec des manufacturiers. Puis dont la nouvelle marque européenne de moto électrique, que je ne me souviens plus du nom, mais c'est les anciens gars de 24MX qui ont parti ça. Il y en a plusieurs. J'ai vu, c'est des Français. J'ai oublié le nom aussi, j'ai vu ça sortir. Oui, exact. Puis, écoute, on va vivre une espèce de renouveau dans le monde du motocross. Puis, il me disait un des gros problèmes en Europe, c'est ça, c'est le bruit qui fait en sorte que ça ferme tous les circuits. À cause des plaintes. Public, là. Exactement. Donc là, je pense que ça va vraiment mélanger les cartes, tout ça. Puis on va se retrouver avec un championnat du monde électrique bientôt, c'est sûr. Fait que KTM va devoir emboîter le pas. Mais je sais que vous avez déjà un modèle électrique, là.
Oui, mais écoute, je freeride, pense ouais. que le Freeride, qui est une moto semi-trail, off-road, c'est un peu un mix de trial, un petit côté trial là-dessus. Et puis, écoute, c'est vraiment cool. Là. Genre, des fois, on s'excite sur l'heure du dîner. Là. On Ouais. sort et on fait des wheelies à l'arrière. Là. C'est vraiment cool. Il y a quelques employés qui en ont pour se promener sur leur terrain. Écoute, on ne se le cachera pas. Là. C'est l'avenir. Là. C'est la prochaine décennie, je pense qu'on va avoir un gros boom du côté électrique dans notre monde à nous de moto. La seule raison, c'est que c'est le hot girl of the day. Là. Tout le monde veut ça. Tous les gouvernements sont pour ça. Les municipalités, tu parles Ben d'électrique, ils ont oui. du financement. L'argent tombe du plafond. Là. Tu parles d'électrique, tu fais une demande électrique au gouvernement. Là. Fait que, écoute, on va suivre la vague. On sera plus comme encore dans quelques municipalités ou quelques coins du pays ou de la province, la motocross, c'est bruyant, c'est des bombes, c'est encore Ouais. un petit peu cette image-là, même si ça a tout changé, on sait tous. Fait que non, l'électrique, ça va être assez... Écoute, mon garçon, ben, écoute, tu le sais aussi, tu as des jeunes plus petits là, qui embarquent électriques. Il y en a qui ne retoucheront plus jamais Non. à les moteurs à combustion. Là, mon jeune, moi, il me demande toutes les semaines, hey, peut-être, on va avoir un 85 qui est la Ouais. grosseur de la moto électrique. Moi, il ne veut pas rien savoir de rouler au gaz. Il a débuté avec le petit électrique et il est vendu à ça. Fait que, ça va venir puis ça va ouvrir beaucoup de portes à ceux qui veulent faire des écoles de moto, ceux qui ont des terrains privés qui veulent faire des tracks de moto. Après ça, des municipalités qui veulent avoir des pump tracks de BMX, qui veulent faire un petit événement de motocross électrique intérieur, extérieur. Écoute, ça va Ouais. ouvrir des portes beaucoup. Puis ça va être beaucoup plus venu dans le mainstream là, pour Ouais. rapport au gouvernement, aux villes, puis les lois, puis tout. Tu te rappelles-tu, JS, je suis sûr que tu t'en rappelles, les bonnes années de l'Arena Cross de Rivière-du-Loup, qui écoute, c'était bourré de monde, des bikes là-dedans, et il y avait un nuage de La fumée dans le coin. boucane. Il y en avait qui se plaignaient de mots de tête. Je me demande pourquoi. Ben, c'est soit la boucane durant l'événement ou la bière après l'événement. Mais Peut-être. c'est. Ouais, Ah, écoute, imagine, c'est ça. imagine. Mais ça, c'est une affaire que les gens ne pensent peut-être pas, mais les buildings, maintenant, les nouveaux buildings ont de plus en plus de restrictions concernant tout ce qui est justement moteur, essence, fumée, monoxyde de carbone dans ces buildings-là. Il y en a qui Ah, l'interdisent carrément. Là. Nous autres, on a une nouvelle arena à non. Trois-Rivières. Là. Il n'y aura jamais de Tu sport rentres. motorisé qui vont rentrer là-dedans, ils me l'ont dit. Là. Ah Vraiment, ouais. Ben, il n'y aura Ils jamais t'ont de vu sport. arriver, là. Ils t'ont vu Ben, il n'y aura jamais de rentrer tout de sport suite, tout motorisé. de suite. Il n'y aura jamais de sport motorisé dans cette arène-là. Tu sais, fait que les mentalités Ah, changent, écoute. puis c'est ce qui était acceptable il y a 15-20 ans, comme des trucs comme Rivière-du-Loup, bourré de monde, bourré de fumée. Puis on était sur le party, puis tout le monde tripait. C'est C'est juste plus mal. acceptable, Ben, ou écoute, presque. un peu comme j'ai une fille là, de 14-15 ans, puis elle expliquait qu'elle était peut-être plus jeune à son âge. Là, je l'ai quasiment avoué à son âge. On sortait un peu d'un bar, puis il y avait de la boucane. Jusque-là, on revenait, puis on mettait le linge. Moi, je ne fumais pas de cigarette, je ne fumais pas du tout. Ouais, Je laissais le linge dehors, puis tout. Fait que, les autres sont comme, ah, ouais. Fait que c'est la même chose en moto. Tu avais la même affaire, tu avais la boucane, les gens revenaient des événements. Écoute, nous autres, là, notre casse, notre linge de moto, ils ne sentaient pas la sueur, ils sentaient le carbone, le gaz ouais, dégueulasse. En Allemagne, c'était encore pire. Là. On courait dans des halls qui étaient des endroits d'exposition, un genre de palais ouais, des congrès. Il n'y avait pas fuck all de ventilation là-dedans. Les bikes, puis il y avait du monde des fois qui disait, il y avait des années qui nous apportaient l'essence de là-bas. Ils voulaient que tout le monde roule avec leur essence. OK. Leur essence, là, c'était du gaz deux temps à 88 d'octane avec un peu trop d'huile dedans. Il y avait de la boucane, mais de la boucane en place, ça n'avait aucun bon sens. Là. Mal au cœur, mal à la tête, ton casse, il sentait le gaz. Écoute, c'était affreux aujourd'hui. Écoute, ça se fait pas là, t'as un inspecteur qui rentre, puis tout Ben, est c'est ça. arrêté. Là, mais Non, c'est ça, ah, exactement. Je écoute, pense qu'il y a beaucoup, ils sont beaucoup plus watchés, justement, ces événements-là, dans ouais, intérieur. Là. t'as les pompiers qui rentrent. Comme tu vois, on a fait un événement on était à Hamilton, en Ontario, il y a 2 ans, 2, 3 ans avant le COVID, là, Rockstar Energy Jetworks Championship, le nom de Triple même, le Crown. nom. Triple Crown. La Supercross version. Puis, écoute, il y avait les pompiers municipaux. Tu as un inspecteur avec un pompier qui sont venus, les gars, ils faisaient des tests de Ouais. gaz. Puis, il a fallu arrêter pendant 20 minutes la ventilation, sorti le Ah. truc, faisait partir les motos dehors et tout. Fait que, tu sais, écoute, c'est ça. Ouais, Adapte à ouais. ça. Ouais. Mais là, c'est ça, j'avais entendu parler que les manufacturiers travaillaient tous sur un moteur commun, d'une technologie,
je pense, de batterie ou un truc comme ça, là. Honda, puis tout. Mais tu sais, Ouais. on voit passer des affaires des fois sur Facebook. Oh, Honda Ouais. ramène un CR250, un CR500 deux temps. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ça des vient affaires du louches. pipeline de Trump. Petite fausse nouvelle. Non, mais c'est le moteur 2 temps rapidement. Là, c'est peut-être technique un peu, ce que j'ai avancé, mais tu sais, le moteur 2 temps maintenant avec l'injection. Nous, chez KTM, on va faire mon pitch d'abord. Chez KTM, on a des off-road, des motos off-road. Sont injection, c'est des 2 temps injection. Parce que Écoute, vous êtes un des rares manufacturiers à qui fait vendre encore. des modèles deux temps encore, là. Ouais, ouais. T'en as un autre japonais qui en fait, puis non, mais nous autres, fait que c'est ça, les 2 temps injection, là, c'est la même chose, les amateurs de motoneige qui écoutent, là, les gars qui avaient les skidoo des années 2000, quand ils ont amené l'injection, les gars, leur consommation a coupé de moitié, là. Mm. Ils faisaient 2 fois plus de millage avec le motoneige, ça prend moins d'essence, ça prend moins d'huile, c'est beaucoup moins polluant. Fait qu'un motocross 2 temps, injection, laisse-moi te dire que ça pollue pas mal moins que de prendre une batterie de 4 ans qui est scrap et de la crisser au recyclage, là. Ouais. Ça, c'est une autre discussion, mais ça reste que le 2 temps beaucoup moins polluant, mais comme je te dis, c'est plus à la mode maintenant, ça va être électrique. Je ne sais pas combien de temps que le champion, je ne sais pas combien d'années on va rester encore avec du moteur combustible, mais la fin arrive là, plus rapidement qu'on le pense, je pense. Ouais. Ça donne un peu le vertige, genre, de voir ça. Les gars, ils n'auront plus Hey, les tout mains va vite, là. sales. Ben oui, c'est ça, mais les mécaniciens n'auront plus les mains pleines de graisse. Ils vont avoir un laptop, puis Ouais, c'est ça. leur téléphone, Ouais. puis les applications. Ouais, avec des bottines SSA Approve là, pour ceux de ne pas pogner des chocs. Écoute, l'autre côté, on a au training ici, là, on a une section juste pour l'électrique. Puis écoute, t'as une boîte jaune, là, Hydro-Québec quasiment marquée, puis c'est comme, t'as des outils, il faut que tu sois groundé, il faut que ton stand soit groundé. Pour être certain, s'il y a un court-circuit pendant que tu travailles la moto, que tu sois pas le conducteur, que ce soit le stand qui soit le conducteur. Fait que c'est une coupe de, tu sais, c'est l'électricité, là. Ben Un autre oui. game. Ben oui, c'est Fait ça. que Mais là, c'est ça. tu nous parles justement un peu de la shop et tout ça. Là, il y en a plein, je suis sûr, qui nous écoutent, qui se demandent, là, c'est quoi en arrière qui se passe. Tu pourrais-tu je veux pas trop de révéler de secrets d'équipe, là, je sais pas ce qui se Là, non, passe, il n'y a mais pas. peux-tu nous montrer un peu les bikes et comment vous êtes arrangés? Parce que c'est vrai, moi j'ai déjà été, puis c'est vraiment hot. C'est la seule Ben, race écoute, shop factory au Canada, il faut le dire, là. moi, c'est ça. Nous, côté M, on est la seule. Là, je bouge, pas de mal Seul au cœur à tout le manufacturier. monde. Seul manufacturier. Manufacturier, qu'on a l'équipe de course, qu'on a du racing Bon. à l'interne. Fait que ça, c'est mon bureau, mais à l'arrière, c'est la shop de mécanique. Wow. Puis, là, écoute, on a du stock un peu, mais c'est qu'on a des mécaniciens qui vont préparer les motos de course de nos coureurs, puis qui vont préparer des fois des motos qu'on prête à soit des coureurs ou à des. Fait que c'est ça, c'est le bureau ici. Il me semble que tes Et mécaniciens ne puis, travaillent pas bien fort, là. Ils non, là, jasent, ça ils jasent jase, un parce peu. qu'il y en a un qui arrive de la Californie, qui était là chez KTM en Californie pendant un petit bout. Fait que là, écoute, il y a des histoires à compter et tout. Mais c'est un temps de l'année qu'on est je ne mentirais pas, un petit peu plus relax. Nous autres, sur Racing, c'est beaucoup de la préparation. Ben oui. On était en haut un matin, on plaçait des tablettes. On parlait de main sale tantôt, je les ai lavées. Là, mais on plaçait des tablettes, on sortait du stock. Qui va, parce que nous, on change de génération si peu, le modèle change, on fait du Ouais. ménage, on met des boîtes pour. Regarde, fait on fait un peu de tout, mais c'est le temps de l'année un petit peu plus tranquille en ce moment. Hey, tu parlais de la Californie et qui revient de là-bas, tout ça. Qu'est-ce qui se passe là, avec Factory KTM aux States? Parce que là, écoute, beaucoup de monde qui nous écoute, qui écoute les Supercross, je suis sûr que tu les écoutes aussi. Je ne sais pas si tu Ouais. as été à Anaheim ou quoi, mais tout un début de saison quand même. Ça brasse. Le jeu est ouvert encore. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Le Là. jeu est ouvert. J'ai pas été, j'étais supposé d'y aller. On avait Jess Pellis qui était supposé faire les Supercross, puis dernièrement, là, il y a une semaine, il s'est blessé. Pas une grosse blessure, il s'est cassé la clavicule. Et puis, c'est assez pour faire manquer quelques courses. Puis, tant qu'à revenir à la fin de la saison, on a décidé de le mettre de côté. Puis, il va revenir et il va faire que du motocross se préparer pour la saison. De motocross qui commence quand même fin mai. Fait que tu recommences au mois de mars. On ne risquera pas de le mettre en supercross. Et puis, écoute, le championnat américain, j'en regarde quelques fois live. J'en regarde les résultats. Écoute, la compétition est tellement élevée, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment c'est un buffet open, là. Je veux Ouais, dire, t'as Tomac là, qui paraît, encore une fois, les gars un peu plus expérimentés, un peu ouais, plus âgés, là, même si ouais. c'est relativement jeune. C'est eux autres qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, puis pas de blessure. Il ne paraît pas avoir de blessure, Tomac, que je parle.
Puis écoute, après ça, tu as Anderson, qui ça faisait 5-6 ans, qui était bon dans notre groupe à nous, un petit changement dans sa vie, nouvelle monture, nouveau groupe de monde autour de lui, nouvelle motivation, boum, il se démarque. Tu sais, Roxanne qui, on dirait que c'est le bullet de ben du monde qui rentre dedans, qui le tasse un peu. Puis, écoute, écoute, le championnat est vraiment tête. Et puis, de notre part, chez nous, Musquin, il est dans son farewell tour, c'est sa dernière année. Il prend ça chill, le français, puis écoute, c'est bien correct. Là. Puis Webb, écoute, c'est Webb, là, l'année passée, on a eu un début de saison mauvais, puis il a fini, il a tout gagné. Ben oui. On attend un peu ça, mais écoute, les gars, il n'y a pas de moment de répit. Là. Si tu ne peux pas te réveiller un samedi matin et dire aujourd'hui, je ne file pas trop bien, là, tu finis 8 ou 12. Là. C'est fou, c'est débile. C'est ça. Hey, mais je pense c'est intense, 20 minutes. Oui. Là, c'est intense, oui. 20, plus que 20 minutes, c'est 20 minutes, plus que 20 tours. Fait qu'à l'époque, moi, quand je courais rapidement, une petite parenthèse, moi, c'était 20 tours. Ça a tout été 20 tours. Ils ont changé ça à 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi dernièrement. Là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est rendu trop long. Là. Fait que là, 20 tours qui étaient à 40 quelques secondes du tour, tu t'en sortais en bas de 20 minutes. Puis pour ceux qui ont fait un peu de supercross, 20 minutes dans le cut-off à te faire pousser dans le cul puis te faire rentrer dedans, c'est assez. Là, les gars sont rendus à 20 minutes au lieu de 20 tours. Fait que t'es rendu à 20, 20 minutes. Fait que ils viennent d'étirer les mains de 4-5 minutes. Écoute, les gars, c'est des machines. Il faut, comme dans tous les sports, là, le niveau augmenté là, dans tout. C'est vraiment spectaculaire. Vraiment. Puis, tu sais, écoute, la première course, la première manche de la saison, écoute, les gars, on dirait que ils ont vraiment monté le niveau d'intensité d'une notch à la première course. Écoute, c'était comme un jeu de quilles. Ça revolait d'un bord puis de l'autre. Stewart d'un bord, bam bam. Écoute, c'était la folie bien raide. C'était la folie bien raide. Et pour les plus vieux, là, ouais. Là, rapidement, est-ce que les plus vieux qui se rappellent des courses de Trois-Rivières au printemps, les courses de Bodyford, là? Un bonhomme, en fait, mon beau-père m'avait déjà dit ça, là, c'est comme lui, il venait d'une ferme. Il dit, c'est la même affaire quand tu ouvres la gate au printemps, les veaux, ils sortent, là, puis ils ont été dans la ferme tout l'hiver, là, puis c'est un commentaire que je reprends, là, c'est exactement des veaux au printemps. Première course au printemps à Bodyford, à Trois-Rivières, la classe junior, le monde sortait qui perd de tête, c'est la catastrophe. À Nîmes, c'est la même chose, tu ouvres la clôture, puis des veaux au printemps. Pas de queue, pas de tête, ça court comme des malades. Ils pensent que la saison se termine à soir. Ouais, c'est ça. À chaque année, sincèrement, j'en ris un peu. C'est comme des boys. Tu as du monde qui se font mal à la conférence de presse le jeudi. Je te dis, Ben, je l'ai vu là, rare, mais ça l'arrive à chaque année là, dans les deux catégories. C'est parce que s'ils ne peuvent pas gagner la course, ils vont s'assurer de gagner la conférence de presse, ou les pratiques. Ah ouais, les pratiques, écoute. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est vrai que... l'action, c'est cool. Puis le championnat, écoute, les gars, toutes les équipes, tous les manufacturiers sont bien impliqués. Ils ont du monde qui peuvent gagner dans chaque équipe. C'est vraiment cool. Je pense que le sport il est vraiment en santé là-bas. Les estrades étaient pleines. Le côté amateur aux États-Unis, ils ont des records d'inscription. Les Loretta Lynn, les championnats nationaux amateurs, ils ont battu des records d'inscription partout. Les ventes de motos sont comme ça. Fait que, tu sais, on ne peut pas dire que le sport n'est pas en santé. Il y a des bons exemples tout autour de nous. Oui, absolument. Puis, tu parlais d'intensité et tout ça. Puis, on dit souvent qu'on peut... on peut pas gagner un championnat à la première course, mais on peut le perdre, par exemple. Puis ça, c'est un bon exemple. Les gars qui se blessent avant que la saison commence, pendant une pratique ou des affaires de même. Fait que toi, ta stratégie quand tu courais le championnat de Supercross, c'était ça? Ça te dit, hey, sais-tu quoi? Moi, là, je vais prendre ça bien mollo. Il arrivera ce qui arrivera, mais faut que moi, si je veux espérer faire un bon championnat, il faut qu'au moins je finisse la première course. Fait que je vais prendre ça pas mollo, mais je ne me pèterai pas ailleurs la première course pour essayer de tout casser d'un temps. C'était ça un peu ta stratégie? C'était une stratégie, mais c'était une stratégie qui était naturelle. J'étais plus dans cette mentalité-là naturellement. Je n'étais pas un gars qui commençait les séries bien fort. Ouais. C'était ça aussi en tant que Canadien, on est arrivé en Californie un mois avant l'événement, avant les premières courses. J'étais pas 100% préparé. J'allais faire des courses en Europe qui n'étaient pas les mêmes types de pistes et tout. Fait que, ben oui, j'avais ça dans la tête. J'étais un petit peu plus conservateur. Écoute, je l'avais vu venir à Nîmes. Je savais que c'était le chaos depuis des années. Les vieux dudes me l'avaient dit. Puis, j'étais assez smart pour l'avoir. J'étais comme, j'allais pas me péter à la première course.
Mais comme je te dis, j'avais pas vraiment besoin de me modérer. Moi, ça a toujours été un peu ça peut être un côté négatif un peu. Je commençais pas les courses en feu, là, tu sais. Quand je suis revenu au Canada les années plus tard, j'ai vu que tu sais, fallait gagner. Tu gagnais le championnat des premières manches. Au Canada, le championnat était relativement court. Il n'y avait que 10 week-ends. Fait que, écoute, je voulais commencer ça fort pour vraiment détruire la compétition en partant. C'est mental aussi, tu sais. Eh oui. Mais écoute, au US, c'est que tu en as 10, 12 qui ont la même idée que moi là, de partir ça fort puis de gagner. Mais là, c'est sûr que c'est le jeu de crise. C'est ça. Ah, C'est c'est ça, l'asile. mais tu C'est sais, l'asile. un bon exemple de ça, c'est Cooper Webb, pareil, hein. Qui aurait cru l'année passée qu'il était pour dominer en fin de saison autant qu'il l'a fait quand même? Il a vraiment sorti du lot, tu sais. Puis cette année, j'ai Ouais. comme l'impression que à date, c'est du copier-coller un peu. On le voit pas trop. Il a même pas fait de podium, je pense. Écoute, Euh, je te fait que, dirais que ben, tu l'avais sûrement entendu, là, c'est sûr que c'est une nouvelle moto, c'est une nouvelle place. C'est complètement un nouveau bike qu'ils ont. ouais. Puis je peux te le dire, garantir qu'ils ont eu le basic très tard. Ah J'ai ouais. entendu, écoute, l'Autriche a appris un peu. Fait que, tu sais, écoute, je pourrais défendre encore une fois, là, je prêche pour ma carrière, mais ma paroisse, là. Mais sérieusement, la moto, elle est vraiment sa coche. C'est pas à cause de ça, c'est vraiment du temps. Tu sais, ces gars-là, à ce niveau-là, ils vont voir la différence. Ça serait beaucoup de technique, mais je te dirais des trucs, ils vont voir la différence. Qu'il n'y a pas personne que même moi, je ne verrais pas. Là. Fait que les gars, ils essayent tout, ils font des changements, ils font des ajustements. Fait que tu as besoin d'une centaine d'heures sur ton bicycle avant d'aller aux courses pour être vraiment à 100%. Puis une centaine d'heures, tu ne fais pas ça en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ils ont eu le moto il y a 1 mois et demi. Fait que c'est sûr, je te dirais qu'il n'est pas encore tout à fait ajusté à son style de riding. Et puis, les 2 dernières années, il l'a prouvé, il commençait ça en queue de poisson, puis il finissait ça beaucoup plus fort. Fait que, écoute, je pense que Roger et son équipe là-bas, ils doivent se croiser les doigts pour que l'année passée se répète. Là. Il y a hâte qu'il roule en avant, mais Ouais. Mais comme je je te pense que. dis, écoute, Ouais. c'est tellement fort. Il y a Ben ouais, tellement de gars que. puis je pense que c'était arrivé ça l'année passée, si je ne me trompe pas. Je pense que Webb n'aimait pas sa moto et les settings qu'il avait. Puis il y a eu un switch à un moment donné qui s'est fait. Il est retourné à la bakery, puis il a retravaillé un peu son setup. Puis le week-end d'après, je pense qu'il avait gagné. Puis après ça, il est parti Euh, pendant un bout de temps. écoute, excuse, j'ai eu un appel qui est You're rentré. back, you're back, you're back. Good, good. J'aurais pu mettre ça sur mode avion. Ben écoute, ça, je vais être bien franc avec toi. Là, tout le monde qui ne gagne pas, il n'aime pas le basic. Quand tu commences à gagner, tout d'un coup, C'est tout vrai. d'un coup, Hey, ton bike mais va bien. trouves-tu c'est drôle? T'entends des gars sont en Ah, plein milieu de championnat. Puis là, ils parlent de setup encore. Là, je suis comme, ah, ben voyons ça donc, finit plus. setup, Chris, à un moment donné, si tu as 2 mois de préparation, puis là, tu es rendu à 3 mois, puis tu parles encore de setup de ton bike, je dis, Chris, qu'est-ce qui. Je comprends pas. Qu'est-ce que Ah, écoute, tu. on a eu ça aussi chez nous. Là, puis ça, c'est une discussion que j'ai eue la semaine passée avec le mécano, les deux mécanos. Là, c'est comme. C'est ça. C'est un autre. C'est Il y a du une mental, fine hein? line. Il y a du mental là-dedans aussi, hein? Tout est mental, tout est mental. Non, non, mais c'est pas tout ça. C'est juste que tu as une ligne, t'as une belle ligne, là, puis la ligne, la clôture, là, que tu sois sur un bord ou sur l'autre, de trop de testing, tu passes sur un côté, sur le côté obscur que je dis, tu es rendu trop loin, puis là, c'était psychologique, puis ça marche plus. Puis si tu testes pas assez, tu as des coureurs qui, tu fais 2, 3 changements, tu changes tes angles de triple clamp ou tu changes 2, 3 trucs, ils ne voient pas la différence. Tu sais, le gars, il ne pourra jamais améliorer. Tu sais, il revient de pratiquer, il dit, hey, mon bike va mal. Mais là, qu'est-ce qui va pas bien? Mais je sais pas. Fait que ça, c'est pas bon. Mais l'autre qui revient puis qui dit, ah, mais là, mes fourches, il faudrait que je les monte de 1,2 mm, puis ma roue arrière est un petit peu trop loin, je la rapproche un petit peu, puis là, tu peux te changer de tel boat, il faudrait autant une boat de engine mount, parce que mon moteur, je pense qu'il faudrait que ça flique. Ça finit plus. Là. Fait qu'au US, eux autres, ils ont du budget, ils vont tester des trucs, des épaisseurs je rentre pas dans les détails, mais C'est il faut fou, raide. tellement tester d'affaires que là, tu arrives aux courses, exactement comme tu dis, Ben, comment une minute, là. Il y a bien d'autres facteurs là, que ta roue en arrière qui est peut-être un petit peu trop circulée sur ton bike. Tu as l'autre que tu ne rentres pas assez vite dans ce coin-là, tu respires pas bien, tu têtes un peu, tu n'as pas bien sorti de la gate, tu n'es pas assez agressif. Ce coureur-là, tu as ouvert la porte, la piste a changé. Écoute, ça finit plus. Fait que les gars qui font juste mettre des défaites sur leur moto, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit chez Honda il y a des années, un autre vieux dude qui est là depuis longtemps. Tu finis jamais à ajuster ton bike. Là. Tu vas passer ta Non. vie à ajuster ton bicycle. Là. Ouais. Il faut que tu arrêtes un jour. Là. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. puis en même temps, écoute, les motos sont plus fragiles. Il y a beaucoup plus de petits fine-tuning à faire. Les moteurs sont tellement puissants
que ça fait travailler ton châssis différemment. Écoute, quand tu mets bien de la puissance de monture, on peut dire, là, ça commence à se compliquer quand tu roules dans même avec un 450 aussi. Fait c'est ça, c'est juste un milieu qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mêlent là-dedans, puis qui vont l'échapper leur carrière parce qu'ils ont été beaucoup trop techniques. Je sais qu'il y a l'équipe Honda qui a Josh Hanson qui est test rider, je pense, puis Trey Canard, tu sais, qui est test rider. Puis ce que j'ai compris, c'est que ces gars-là sont engagés pour faire les pré-setup de bike pour que quand les gars arrivent, ils ont déjà une base sur lesquelles ils travaillent. Tu sais, ils ont déjà une bonne base avec des bons pilotes qui ont travaillé là-dessus. Tu sais. Est-ce que c'est la même affaire chez KTM? Au USA, nous ici, on a plus ou moins ça. Là. C'est toi. Là, c'est ça. Ben, sincèrement, ça fait un bout que ça dure. Puis j'avais été Paul Delaurier, là, que je ne sais pas si tu connais, qui était le mécanicien de Stewart puis Reed à l'époque de Yamaha Saint-Manuel. Il m'avait offert un job. Hein. J'arrêtais ici, je prenais ma retraite, moi, puis il disait hey, tu peux-tu, cette année, on t'arrête. En tout cas, il m'a fait le deal pour aller tester. À la fin de ma carrière, ça arrêtait bien. C'est juste que c'était un mauvais timing dans ma vie chez nous. Mais ça fait longtemps que les équipes professionnelles font ça. Puis ils vont prendre, mettons chez KTM, t'en as un gars, un bon rider qui roule puis qui va aller tester une couple de trucs, là, qui va tester les suspensions, des pneus. Mettons, Dunlop arrive avec un meilleur pneu. Tous les gars vont aller tester savoir comme ça, Dungey arrivait. Hey, prends ce pneu-là, je l'ai testé, ça fait 2-3 semaines, je le roule. Dans ces conditions-là, moi, je trouvais que ça allait mieux. Fait que ça donne un petit peu de guideline aux riders. Puis, il y a bien des tests, c'est des tests de moteur, des tests de durabilité. Fait que tu as plusieurs équipes. En fait, presque toutes les équipes sérieuses ont toutes des test riders qu'on appelle. Ouais. Puis, ils vont faire le ménage un peu là, dans la boîte de testing. Là, tu sais, 15 affaires à tester, ils vont en tester 15. Puis, quand le factory rider arrive, ils vont en avoir juste 4-5 à rouler. Ouais. Wow, dépendant encore une fois du talent du rider ou de la force mentale du rider, le mécano va dire non, pas ça, mon rider, il va se mêler dans ses cordons de bottine, puis on veut pas l'amener là dans son mindset, on veut pas qu'il y ait trop d'affaires à tester parce que ça va y mettre un doute quand il arrive aux courses, fait qu'on a un test rider qui va être testé pour nous. Fait que t'as quelques équipes de même. Fait que ça, c'est ce que je sais, là. C'est ceux qui ont d'autres trucs maintenant qui ont changé puis qui testent, peut-être qu'on ne sait pas tout, mais c'est common, c'est quoi de normal qu'on voit d'avoir un test rider. Toujours avec GSR, Jean-Sébastien Roy dans le podcast MotoX, présenté par Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. GS, c'est le temps de la chronique Pantera Motorsports, un autre maniaque de moteur 2 temps. En tout cas, je vais t'en parler, là, c'est Fourette ce qu'il fait. C'est un de nos partenaires, puis il fait des petites chroniques dans les podcasts, des chroniques mécaniques. Donc, on s'en va à la chronique Pantera, puis on revient tout de suite après. Bonjour à tous, bienvenue dans une autre chronique mécanique présentée par les moteurs Pantera. Cette semaine, on s'attaque à un sujet de la base de la mécanique des motocross. On s'attaque à 4 temps versus 2 temps. Même si pour certains d'entre vous, c'est un sujet qui peut sembler bien évident, n'oubliez pas que la nouvelle génération de pilotes de motocross a principalement grandi dans l'ère 4 temps, et bien que le 2 temps dans les dernières années a fait un retour en popularité, c'est pas tout le monde qui comprend le principe de base entre les deux mécaniques et les différences entre les deux. Donc, dans les deux cas, on parle ici de moteur à explosion, moteur à piston. La base même d'un moteur à explosion, ça se trouve être une pompe, si on veut. C'est une pompe à piston qui est là pour aspirer un mélange de fluide, puis ensuite pomper en dehors du moteur un mélange de fluide. Dans ce cas-ci, on parle donc d'une mixture d'air et d'essence. La seule différence entre un moteur et une pompe, c'est qu'on va profiter de notre pompe à piston pour pressuriser le mélange qu'on a aspiré, allumer le mélange à essence, puis profiter de ce surplus de pression-là créé dans notre chambre de combustion pour faire avancer le véhicule, pour ensuite éliminer le mélange brûlé d'air en dehors de notre pompe à piston, pour ensuite réaspirer un nouveau lot d'air non brûlé. Donc, si on parle d'un moteur 4 temps, pourquoi on parle 4 temps? Bien, en fait, dans les deux cas, on a 4 séquences à effectuer pour le principe de combustion. On parle donc d'une admission d'air, de la compression de ces fluides, de l'explosion et la combustion, si on veut. Puis
puis ensuite de l'échappement. Donc, les deux types de moteurs vont avoir les 4 phénomènes se produisant. La différence, c'est que dans un moteur 4 temps, on va prendre 4 demi-tours, donc 2 tours complets de moteur pour effectuer la chose complète, tandis que dans un 2 temps, on va prendre seulement un tour pour tout effectuer. Je vous explique rapidement, dans le fond, le principe d'un moteur 2 temps, c'est le plus simpliste des deux. On va avoir un cylindre, j'ai ici une vue de coupe d'un cylindre 2 temps, dans lequel on va avoir des trous. Plusieurs trous aux alentours du cylindre vont nous permettre de faire notre échange de gaz à l'intérieur de la chambre de combustion. Donc, lorsque le piston bouge à l'intérieur du moteur, on va, par exemple, lorsqu'il y a l'explosion en haut complètement du cylindre, le piston va descendre, puis va rencontrer le premier trou qui est le trou d'échappement. Donc, les gaz maintenant brûlés vont commencer à sortir par le trou béant qu'il y a dans le cylindre pour s'en aller dans l'échappement du véhicule. Une fois rendu au bas complètement de sa course, bien, il va rencontrer les trous d'admission qui vont, eux, rentrer de la nouvelle mixture non brûlée dans le cylindre pour que le piston remonte comprimer cette nouvelle mixture et puisse la brûler. C'est ça le principe de base. On ne rentrera pas dans les détails de comment l'admission se fait jusque-là, mais c'est extrêmement simpliste. Il n'y a pas de pièce mécanique qui bouge excepté le piston et le vilebrequin. Ça fait un moteur très, très simple. Par contre, bon, comme vous allez pouvoir voir, il y a des trous dans le cylindre. Donc, la zone de compression du cylindre est plus réduite parce que lors de la montée du piston, lorsqu'il y a encore des trous d'ouvert, la pressurisation ne se fait pas. Donc, on en reste là pour le moment, puis on va y revenir. Dans le moteur 4 temps, par contre, quand je vous dis qu'on fait 2 tours pour une explosion, c'est effectivement le cas. C'est que dans un moteur 4 temps, on va avoir des valves mécaniques dans la tête du moteur qui vont permettre l'admission d'un côté puis l'échappement de l'autre. Donc, dès le commencement du cycle 4 temps, on va ouvrir les valves d'admission, le piston va descendre et par aspiration, l'air frais va rentrer dans le moteur. Une fois rendu en bas, les valves d'admission vont fermer, les valves d'échappement restent fermées également. On va comprimer complètement le mélange, on va allumer le mélange, le piston va redescendre sous la pression de l'explosion complètement jusqu'en bas. On va ensuite ouvrir mécaniquement les valves d'échappement, puis le piston va remonter pour éliminer les gaz brûlés. On va fermer les valves d'échappement, puis on va rouvrir les valves d'admission encore, puis on recommence le cycle. Donc, si vous avez bien compté, on fait 2 tours pour une explosion. Dans le 2 temps, on fait une explosion à tous les tours. C'est un peu de 2 poids, 2 mesures dans le sens où dans le 2 temps, oui, on va avoir plus d'explosions parce qu'on en a une à tous les tours. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, la pressurisation est moindre puisqu'on ne profite pas de toute la course complète du cylindre pour créer de la pression. Il y en a une partie là, qui est perdue dans les trous que vous voyez partout dans le cylindre. Ça va faire une explosion qui est moins performante. Par contre, on l'a plus souvent. Donc, certains vont pouvoir dire que le 2 temps est plus performant à une certaine limite. Par contre, il est moins efficace au niveau de sa combustion d'essence. Bon, effectivement, on parle d'efficacité. Comme je vous dis, la consommation d'essence pour une génération de puissance d'un 2 temps va être plus grande. C'est pourquoi c'est, comme on dit, plus polluant. Ça a été laissé de côté par des grands manufacturiers au niveau de la pollution, justement. Tandis que dans le 4 temps, l'efficacité est beaucoup plus grande parce qu'on comprime à chaque fois de façon égale l'entièreté du cylindre pour l'exploser à tous les 2 tours. Rapidement, on va avoir un moteur 4 temps qui va être beaucoup plus linéaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, on prend le temps à tous les tours de bien comprimer le mélange d'essence. Donc, que ce soit à bas RPM ou à haut RPM, si l'admission d'air est suffisante pour remplir le cylindre, on va avoir une génération de pression quand même constante dans le 4 temps. Donc, ça fait quelque chose qui est très facile à piloter. Dans le 2 temps, bon, il y a plusieurs mécanismes qui ont été conçus à travers les années, dont ce que vous pouvez voir souvent, là, les fameux échappements 2 temps qui ressemblent à un peu une trompette ou 2 trompettes bout à bout, c'est justement pour ça, parce qu'on va profiter de l'acoustique, donc les vagues de pression dans l'échappement 2 temps pour venir repressuriser les trous, le trou d'échappement qu'il y a dans notre cylindre. Donc, à une certaine vitesse donnée du moteur, la vague de pression dans l'échappement va revenir pressuriser le cylindre 2 temps pour augmenter sa performance. La bémol de ça, c'est que ce phénomène-là réussit à se produire seulement sur une courte plage d'RPM. Donc, les moteurs 2 temps vont être très
très puissants et efficaces seulement sur une courte période RPM et sont moins linéaires, beaucoup plus difficiles parfois à piloter. À bas RPM, vont être peu puissants, puis ils vont, dans le jargon, comme on pourrait dire, se prendre vie, se réveiller là, à un certain RPM donné. Donc, caractéristiques de puissance complètement différentes. Donc, c'est un peu pour ça que vous allez voir beaucoup de 4 temps, que ce soit dans les supercross maintenant et tout, parce que c'est très linéaire, beaucoup plus facile à manier, beaucoup plus facile à prendre un saut qu'un 2 temps. Par contre, la mécanique est beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteuse pour ceux qui font de la haute performance. Ils le savent, rebâtir des têtes de moteur, des crins, des vilebrequins, etc. dans un 4 temps est beaucoup plus coûteux que de seulement changer un piston qui est la seule pièce mobile dans un 2 temps de temps à autre. C'est les principes de base. Si vous avez des questions plus détaillées, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, comme à chaque fois, sur le podcast de Ben Milo, dans les commentaires ou directement sur le Facebook de Pantera. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on se revoit la prochaine fois pour une autre chronique mécanique. Au revoir. De retour avec GSR. GS, on parlait de Supercross, on parlait de pilote, puis tout ça, puis de testing, puis de setup. Aurais-tu un ou des trucs pour des jeunes, justement, qui veulent préparer leur saison? Là, on ne veut pas, ça approche quand même. Puis on sait que un des ingrédients, c'est la préparation. Je pense que t'en es la preuve. Tu es un des tops là-dedans. Ben, sinon, je pense que le meilleur, tu as vraiment amené ta préparation à un autre niveau comparé à ce qui se faisait au Canada. Là. Fait que t'aurais-tu un truc pour les jeunes, justement, qui vont commencer bientôt? Là? Ben écoute, je pense que tu l'as bien dit, la préparation, écoute, c'est le mot facile à sortir, là, puis qui me vient à la tête. C'est sûr, tout dépendant du niveau des coureurs, des jeunes. C'est un jeune de 10-12 ans qui va rouler pour le fun. C'est une autre histoire que le gars de 18-20 ans qui s'en va faire du pro. Je pense que c'est vraiment, premièrement, de savoir c'est quoi tes défauts, c'est quoi de savoir tes weaknesses là, en anglais, Ouais. mais tes points faibles. De l'année d'avant, tu check tes petites vidéos, tu ressors tes résultats de l'année passée, on a fait telle course dans le sable, j'étais pas bon, ou bien je suis pas capable d'avoir des bons départs. Je regarde mes petites vidéos que j'ai faites, puis je sais pas, moi, est-ce que je suis pas vite dans mes coins, je suis pas capable de scrubber. Fait, au moins d'aller chercher tes points faibles, puis de préparer pour les pratiquer, de te faire un schedule quand je commence au printemps. Écoute, il y en a qui ont la chance d'aller dans le sud faire de la moto, ceux qui n'ont pas la chance, les pistes de sable au printemps, c'est les autres qui est le plus facile, vont être le plus près, le plus proche à commencer. Je vais aller pratiquer, je sais pas moi, tel burn, je vais aller pratiquer ça là-dedans. Puis après ça, OK, l'autre, fais-toi un plan. Tu te fais vraiment un plan pour savoir, OK, là, dans telle semaine, Ben, il ouvre sa piste, puis là-bas, il y a telle section que j'ai de la misère, un breaking bump, un coin à gauche avec une botte. Je sais pas, tu sors vraiment, moi, c'est de sortir mes points faibles, partir au printemps. Là, je règle ça au printemps, ben, j'ai pas le goût d'amener ce défaut-là tout l'été. Puis, fait que ça serait un. Puis, bien connaître ta moto. Tu sais, ceux qui ont les motos, ben, ceux qui sont chanceux d'avoir des motos parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas des bikes, parce qu'il y a du monde partout de motos. Ben, tu l'amènes chez vous, puis tu travailles un peu dessus, tu as des fêtes, ta graisse, tu nettoies ça, tu le prépares pour l'été, Loctite, tu as des choses que tu peux faire. De ne pas avoir à délai, à faire tes suspensions, tes moteurs là, à minuit moins quart, là, au mois de mai, là, quand tout le monde, ça panique, tout. De te préparer à l'avance, puis faire un peu moins d'Instagram, puis de réseaux sociaux, puis de mettre de mettre du temps sur ton bike. T'as tellement, ben oui, c'est ça, tu deals avec ça. Non, mais t'es manager, tu gères, c'est comme une garderie, tu gères des jeunes, toi. Mais t'as le même mindset une garderie. T'as le même mindset que Guy Giroux. J'avais demandé à Guy, mais qu'est-ce que ça prend pour être commandité par Sherco? Là, mon Guy, il prend une petite pause, il est comme, bon, là, lâche les Instagram, là, on s'en crisse, les Instagram. Dis-moi, je veux voir des résultats. Là. Ouais. Non, mais tu sais, on passe-tu pour des petits vieux pareils, là, tu sais. Ben oui, oui. C'est qui les vieux? C'est qui, lui? Non, mais tu sais, écoute, ça fait partie de nos... Puis là, écoute, dès que je raccroche, j'ai comme deux dealers qui m'ont envoyé « Hey, on peut-tu supporter tel coureur? » Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je donne le nom du coureur. Un matin, je l'ai fait, Ben. Un matin, il y a quelqu'un qui m'a... Hey, je veux savoir c'est son Instagram. Fait que oui,
un excellent outil. Mais d'un autre côté, j'ai un gamin de 12 ans chez nous, mon gars à moi, là, puis c'est TikTok, cette génération-là, avec elle, c'est cauchemar, cette affaire-là. Il est là-dessus. Écoute, il est là-dessus, c'est aidé. Il montre Es-tu des là-dessus, vidéos. toi? T'as-tu ton TikTok? Non, je suis pas là-dessus. Tu danses pas, non? Non. Ah non, mais j'ai pris un TikTok l'autre fois, mon chum, on regardait pour changer des freins sur un char, tout. Ils vont voir ce TikTok, il y a des vidéos, tu sais, moi, quoi. Je rentre là-dedans, là, j'ai commencé à checker des trucs de construction, faire des armoires, réparer tel truc. C'est malade, tout. Mais, c'est ça. Donc, écoute, c'est un choix de vie, là. Le gars qui est venu champion au golf ou au bowling, là, ou mon chum petit cul, là, un chum petit cul la flamme, là, que lui, il est blessé un peu, il a crissé le camp en bas des échafaudages une couple de fois, plus jeune, tout, puis il boit de la bière, il joue aux poches. Aux poches. Mais il est champion, là. C'était un Kingpin au Québec aux poches, fait qu'il m'a loué un truc comme une petite plage chez lui pour que je lance des poches. Il se pratique, il en fait plus que tout le monde. C'est ça. Je vais me dire, mais en motocross, pour revenir à ce qu'on disait, va devenir plus sérieux, c'est comme, hey, pratique toi, tu sais, va trouver tes points faibles, va trouver ce que tu as amélioré, puis fais-en juste plus que ton chum que tu veux battre. Tu sais, il n'y a pas de magie à ça, là. Tu t'en fasses, puis il faut que tu le fasses bien. Fait que si tu n'en fais pas, tu t'en fais pas assez. Ouais. Puis l'affaire, c'est que je pense qu'il y a bien du monde qui sous-estime l'aspect mental du sport parce que tu sais, j'avais lu là-dessus, puis tu sais, des boxeurs ou des trucs comme ça, tu sais, puis il disait, tu sais, à un moment donné, quand tu sais que tu t'entraînes plus que les autres, veux pas, il y a une confiance qui vient avec ça. Puis de la minute que tu rentres avec plus de confiance à la track ou peu importe, ben déjà, tu as battu l'autre mentalement. Puis je sais plus c'était qui, c'était un boxeur qui a fait ça. Les deux boxeurs étaient à l'hôtel, je pense, la veille d'un combat ou un truc comme ça, puis ils mouillaient, tu sais. Puis il y a un des deux boxeurs qui a fait par exprès pour aller faire son jogging dehors à la pluie, puis Claude le voit, juste pour y prouver qu'il out-train l'autre gars, tu comprends? Fait que t'as des petits mind games comme ça. Juste, entre parenthèses, Sébastien Tortelli, là, c'est un factory rider US. Ben oui. C'est un Français, là. Puis écoute, Unadilla ou Big Hampton, des championnats américains, là, lui, là, son mécanicien, là, il débarquait le matin là, à s'en allant à la piste. Il débarquait 2 ou 3 kilomètres avant l'arrivée à gate, puis il s'en emmenait en courant. Fait que tout le monde, des coureurs, des mécaniciens, ils le voyaient, il passait en char, il avait sa petite shirt Honda Factory, tout. Il courait, là, t'es comme, hey, ça, c'est. Je m'en vais courir contre lui. Fait que le mécano, il rentrait, il disait au rider. Fait que là, écoute, mentalement, lui, il avait sa gate, il venait. Écoute, c'est tout du détail. Ah, ça, c'est à la Rocky, ça. C'est ça, un training à la Rocky. Exact. J'en ai fait, j'avais pris note, là, laisse-moi dire. J'ai fait souvent ça. En tout cas. Mais moi, JS, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, je t'avais vu courir au stade en jogging. Beaucoup. Ouais. Tu faisais un petit jogging à l'entour du stade olympique la veille du Super Motocross de Montréal. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le gars qu'on vient de checker. C'est le gars qui va peut-être gagner. Puis il est tout seul à faire un jogging à l'entour du stade olympique. C'était pour aller vider mes poumons, remplir mes poumons de bon air pur avant d'aller respirer du gaz. Ouais. Fait que ça, c'était un truc de Sébastien Tortelli que tu appliquais. Écoute, je courais autour de la piste le matin. Tout. Non, mais ça, c'est ça. Mais rapidement, le mental, il y a beaucoup de jeunes qui. Puis, écoute, en même temps, nous, on est plus vieux, puis on le comprend quand même bien. Mentalement, on est capable tu mets set your mind for it. Tu mets ton mindset sur de quoi, puis tu vas l'accomplir. Et puis, c'est sûr qu'à 16-18 ans, une doute de 40 ans qui t'aurait dit ça, t'aurait dit, va fumer ta pipe, là. Mais c'est ça, à cet âge-là, c'est un peu plus difficile. Les athlètes qui se démarquent, je prends un Sexton au US, un exemple en ce moment. Le jeune, il a 18-20 ans, mais il a la maturité d'un gars de 30-35 ans. Un athlète. Je pense qu'il a 22 ans. Ouais, c'est ça. Il a 22 ans, il torche tout le monde en vitesse pure. En vitesse pure, écoute, tu l'as vu des whoops, là. Écoute, en technique. Écoute, il est grand, il domine son bike. C'est l'année passée, je pense qu'il avait dépassé quelqu'un dans les whoops, je ne sais plus quel track, là, mais écoute, l'autre avait l'air arrêté à côté. Il faut juste qu'il fine-tune sa patente, là, puis écoute, c'est le prochain champion. Il est trop rapide. Il n'a même pas piqué encore. À 22 ans, il n'a pas piqué encore, lui, là. Fait que ça va être tu as des gens qui maturent plus vite, d'autres qui maturent moins vite. Tu le vois un peu au golf, on parle de mindset. Là, le golf, ça a l'air de rien, mais tu te bats contre toi tout le long. Tu es tout le temps constamment te battre avec toi. Fait il y a du monde qui mature plus jeune.
plus vieux, puis t'en as qui performent à 18 ans au golf, des machines, puis ils performeront pas aussi longtemps. Fait que tu sais, où tu as le mindset un peu. J'ai tombé sur je errais sur Facebook, là, puis j'ai tombé sur une vidéo de John Daly. Tu parles de golf, là. John Daly, quel personnage, hein, ça te fait sourire. Parce que moi, je suis devenu un fan. J'étais comme, wow, il était correct. Ceux qui sont plus jeunes, prenez ça en note, là, John Daly. Là, John Daly. Allez voir ça. Daly, excuse-moi, Daly. au golf. Écoute, la bédaine, la bière, le cigare. Ça, c'est un vrai patriote américain. Lui, il boit de la Budweiser. Il roule en Ford Bronco. Mais c'est un esti de personnage. C'est un esti de personnage. Là, son gars, en fait, en tout cas, ils ont joué par équipe. Vrai, ça. Ouais, ils ont joué par équipe. Ils ont planté Tiger Woods et son gars. Malade. Ah, non. Allez voir. Il y a un esti de tour bus. J'ai vu ça. Écoute, mais tu sais, le gars, je veux dire, il fait que ça des tournois. Il se promène de tournois. Il a 60, ouais, je pense qu'il est début soixantaine, John Daly. Ouais. Mais il a vraiment un statut de rockstar. Il a son tour bus comme un rockstar, puis il se promène de tournoi en tournoi. Puis il dit même quand il arrive chez eux, il aime mieux coucher dans son tour bus qu'être dans sa maison. Tu sais. Il y a plein de guitares. Mais allez voir, il y a des documentaires. Il y a YouTube, là, il y a des documentaires de John Daly. Là, c'est vraiment intéressant. Puis, mais ce petit aparté sur le golf, là, mais je le trouve bien intéressant, John Daly. Mais les jeunes, mais là, encore là, ça sonne vieux jeu en tabarouette, mais l'autre jour, j'ai vu, puisque tu en parles, tu t'amènes le sujet, j'ai vu un stories, OK, on parle d'Instagram, c'est drôle, là, de notre ami Carl Vaillancourt. Carl. Ah oui, Carl. Puis là, Carl qui est en track, OK, à 100 heures, je pense. Il prend une photo, il est assis, genre, avec ses bottes de motocross, son 450 à côté, gracieux aussi de KTM Canada, évidemment. Et là, il check alentour, puis il n'y a personne. Il dit, Chris, il dit ça où, les jeunes ne sont pas supposés de pratiquer. Mais tu sais, quelle flèche t'as envoyé à génération Y, je sais pas trop, des millennials, là. Oh my God, je riais, là. Et voilà. Lui, c'est un winner, puis ça paraît. C'est pour ça qu'il est quand même encore. Ouais, c'est ça. Non, je me rappelle, je ne l'avais pas vu, mais il me l'avait dit ça. Je pissais dans mes shorts quand il m'a dit ça. Mais écoute, c'est ça, mais tu sais, écoute, c'est ça. Mais il faut ça que je peux écoute, les gars de la nouvelle génération, ça va vite, là. Je regarde les Jess Pellis, Piccolo de ce monde, Dylan Wright. Incroyable. Jeunes, ils ont appris à nous regarder sur le bord de la clôture, à checker nous en tant qu'idoles. Puis après ça, ils ont tellement d'outils pour bien s'améliorer. Et puis écoute, il y en a qui font il y en a qui prennent ça au sérieux. Puis ceux qui prennent ça au sérieux, là, tantôt, je l'ai amené le commentaire, tu parlais le mental. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le mental game. Et il y en a beaucoup, puis ça, il y en a beaucoup qui surestiment les bike factory. J'ai pas gagné. Lui, il a un factory bike, lui, il a des triple clamps, puis il a du titanium sur son bike. Puis ils pensent que s'ils n'ont pas accès à ces produits-là, mais ils ne pourront jamais gagner. C'est comme, hey, attends une minute, là. Nos bikes, oui, sont sacoches, mais ça reste que ça kick, puis ça brasse, puis des fois, tu as un bug. Puis je veux dire, c'est des machines de guerre, là. Fait que, veut pas. Encore une fois, la beauté de ce sport-là, c'est l'athlète fait toute la différence. Oui, c'est le sport. Ça tourne pas à point. Non, c'est ça. C'est le sport motorisé que la machine va faire le moins de différence. Là, tu sais. Ouais, exact. Tu compares avec n'importe quel sport. Ouais, tu compares avec n'importe quel sport motorisé, karting, NASCAR, peu importe. La machine, écoute, c'est ça, la machine fait une différence. J'ai écouté un podcast avec Pastrana de Whiskey Throttle, puis il disait si je devais aller plus vite, je m'arrangeais pour aller plus vite, puis j'allais plus vite. T'sais. Mais il dit quand j'ai couru en NASCAR, il dit j'avais un pédale au plancher, je ne pouvais pas aller plus vite. T'sais, physiquement, c'était impossible. C'était impossible. En motocross, il s'arrangeait, il avait la capacité de pousser sa limite encore plus, puis souvent il se ramassait à terre, mais quand même. Mais c'est pour ça que tu as beaucoup de gars, je te dirais l'autre sport que j'ai toujours trippé puis que je respecte tous les athlètes de haut niveau, n'importe quel sport, mais je te dirais le rallye en voiture. Ouais. Tu vois beaucoup de gars de motocross qui vont aller, ceux qui ont du cash puis qui veulent continuer, ils vont faire du rallye. Fait que là, je crois que c'est ce qui est le plus près du motocross en tant que le rider fait toute la différence. Le char, oui, là, c'est cool, là, les Subaru STI, toute la quête, l'auto va aider un peu, mais ça reste que c'est le chauffeur. Tu as tellement d'affaires, tu as tellement l'auto tout le temps, ça drift, si tu dépasses.
Fait que je pense que ça va être vraiment sensible. Ça va être vraiment pareil comme le motocross. Mais non, n'importe quel sport motorisé, je pense, sur la terre battue est encore pas mal plus technique parce que c'est ça, les conditions de piste changent à chaque tour, tour après tour, tandis que Ouais. course, Puis un autre course truc, si je veux apporter aussi, tu voulais savoir un peu ce que les jeunes devraient faire pour se préparer. Un autre vieux dude qui been around, là, qui a fait des tours de moto dans sa vie, là, Steve Beatty. Steve Beatty, c'est un gars qui travaille avec nous pour les suspensions, puis le mécanicien Cole Thompson. Puis lui, c'est un gars de dirt track. ouais. Puis on disait à nos coureurs, on disait, hey, le gars, t'as pas juste du motocross. Mettons, toi, tu tripes à rouler à, je sais pas moi, à Extend ou à Yamachiche dans le sable, ben, je vais tout le temps les rouler là. Sors de ta zone de confort. Pine-toi un bike, si tu as du temps l'hiver, va faire de la glace. Va faire du dirt track l'été, va faire du trial un peu. Tu sais, c'est du temps de bike. Si tu regardes les champions du monde de road race, t'avais les gars, ils vont faire du motocross, ils vont faire du trial. Ils vont aller faire, ils vont off-road, ils vont aller faire du motocross. Ils vont faire un peu de tout pour faire du temps de bike, pour savoir comment ta moto réagit. Tu sais, un moto de route, je ne dis pas un gars de motocross aller t'acheter un superbike et aller rouler à 100 heures ou à Mars Sport, là, parce que ça coûte la totale puis ça te prend bien du temps, mais je veux dire, pas que toutes d'autres choses. L'hiver, fais de la glace, va rouler. Nos gars d'off-road ici, là, Frankie, le Francis, Phil, Cheney, tout. Les gars, ils ont des bikes. Il y a deux bikes pinés ici. On est supposé de sortir un soir avec un autre employé. Il tripe sur le motocross, mais l'hiver, il pine le bike, puis il va rouler dans les terres, dans les fossés, puis tout, dans les fossés qui sont bien glacés. Il fait du bike. Il apprend. Il dit quand j'arrive l'été sur des tracks d'hardpack un peu rapides, mais durant l'hiver, j'ai fait de la drift en 4 au fond sur la glace. T'sais, ça me revient, tu repars pas à zéro. Fait que c'est tous des petits trucs de même. Là. Comme je te dis, faut que tu en manges du bicycle, faut que tu en fasses, puis tu vas te démarquer. Il n'y a pas vraiment de shortcut. Il n'y a pas de non, c'est difficile. Là, je regarde. Non, c'est ça. Je regarde mon gars, peu importe qui a 12 ans, une génération de 18-20 ans. Écoute, il y a tellement d'options à faire. Il y a tellement de bébelles électroniques, il y a tellement de jeux, il y a tellement d'affaires que les jeunes peuvent faire. Tu sais, mon gars, des fois, j'ai rien à faire. Je dis, tabarnak, t'as ouvert la porte de garage? Je vais te les nommer, moi, ce que t'as. Bicycle, mountain bike, BMX, scooter. Après ça, hockey, bâton. Écoute, il y a tout. Xbox en bas, un téléphone. Fait que les jeunes, c'est comprenable aussi, tu sais, de la génération de 14, 15, 20 ans. Écoute, il y a des options à faire. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'à la base, il faut vraiment que. Moi, je me suis rendu compte que j'ai eu bien des blessures et tout ça, puis je me suis rendu compte que peu importe la blessure qui arrivait, le setback qui arrivait, je perdais pas de vue mon objectif. Je continuais tout le temps. Puis même s'il y avait du monde qui me disait autour de moi d'arrêter, je continuais tout le temps. C'est ça qui a fait. Ça te fait mal. Ah, mais c'est ça, tu sais. Fait que ça, je pense que ça, tu le sais en dedans de toi. Fait que ça, c'est une affaire. Je n'étais pas le meilleur, j'avais pas le plus de talent, mais je pense que j'avais une persévérance un petit peu plus poussée que les autres, ce qui m'a vraiment aidé dans ce que j'ai fait. Mais l'autre affaire aussi, comme tu disais, c'est ça, rouler d'autres types de motos. C'est ça, moto de glace, mon trial, tout ça. Puis c'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que ça aide. Justement, en parlant de Vaillancourt, Carl avait déjà fait un dirt track à Trois-Rivières. Il y a eu couru un dirt track de Trois-Rivières avec un KX 592. C'est pendant avec la tank à gaz qui avec la grosse pouces au-dessus des gosses. Là, ouais, avec la grosse. Ça, c'est Body Ford. Ça, c'est Body qui était derrière ça. Il va te donner un petit start money, va te payer ton entrée, tu viendras essayer ça. Carl, ouais, c'est sûr. On va essayer ça. C'est sûr. Il y avait les cheveux longs à l'époque. Oui, avec les molettes puis tout. Mais toi, tu parlais de type de piste. Puis ça, je ne te l'ai jamais demandé, cette question-là, mais c'était-tu un sol sablonneux que tu préférais? C'était-tu une piste hardpack que tu préférais quand tu arrivais, mettons, sur une track, tu dis OK, ça, c'est vraiment mon style de piste. Je sais que je vais être dominant sur cette track-là. Oui, non, c'est bien les autres au Québec, en général, on a plus des conditions sableuses avec des rots, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, des ornières, des rots, Fait qu'au US, j'aimais bien tout le côté est des États-Unis, on avait beaucoup de terrain qui était sablonneux. C'est sûr, du gros sable à la Southwick, c'était pas ma partie préférée, mais je finissais tout le temps super bien là-dedans. J'étais en shape.
j'étais en très bonne forme physique. Puis, écoute, je roulais bien le sable, là, à Gopherdown, la même chose. Mais, tu sais, moi, c'est les pistes, là, à l'Alberton, sableuse avec des Rots, tu sais, des Chambeaux, Sainte-Geneviève, là, tu sais, de Vatican, des affaires de même. Puis au US, Unadilla, Binghamton. Fallait que ça soit, comme je dis, décalissé un peu, là. Puis, mais les affaires de hardpack, là, à la Californie, le bake, là, avec la poussière, là, pas avec la poussière, mais avec des traces bleues partout, là. Star West, les supercross Elsinore. américains, là. Puis il y a quelques supercross américains. Écoute, t'arrivais là, tu regardais les whoops, là. Puis juste la conférence de presse, il y avait 8-10 gars qui roulaient, là. Ben, t'arrivais le samedi, il y avait eu 2-3 pratiques, les whoops, il y avait des traces de terre bleue dessus. Tu sais, écoute, il fallait que tu roules avec des baguettes, là, il fallait que tu sois super smooth avec le gaz. Puis t'avais les West Coast, les gars de la Californie, là, les autres, ça roulait de leur pack, là. Tu peux pas les suivre, là. Fait que, tu sais, c'était, encore une fois, ils ont grandi là-dedans, Cars. Ben, les gars de la Californie du Sud, là, ont roulé dans du dur toute leur vie. Fait que t'arrivais aux courses, il y avait du eux autres, ils détestaient de l'Est, tu sais, quand ils venaient dans l'Est, il y avait de la misère à s'adapter aux tracks plus boiteuses, plus molles. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les pilotes de l'Est et de l'Ouest. Si on parle des États-Unis, là, parce que moi aussi, je l'ai fait aux États-Unis, j'avais passé une coupe d'hiver là-bas, puis j'allais en faire pour le fun à Lake Elsinore, Pax Track, il y en avait un autre aussi, une espèce de semi-supercross. C'était l'ancienne piste avec Johnson. Pax Track, c'était en Floride, moi. C'était en Floride, oui, je me mêle. Mais il y avait. Lake Elsinore, c'est de la Lake Elsinore, mais il y avait l'ancienne piste à Rick Johnson, puis Tartelli, justement, qui s'appelle. J'avais été là avec Marc Dion, Raceway, c'était comment, non? Ouais, t'avais Paris, c'était Paris. C'était Paris. Paris, ça sent le flanc d'une montagne, tu sais. Puis c'était des pistes qui étaient, après ma barre, assez faciles parce que tu n'avais pas vraiment de boss. Puis tu sais, comme tu dis, on était tellement habitués à rouler dans des astis de conditions de merde, on va se le dire. Là. Tu sais, on va faire défoncer. Pas le fun. Là, on arrivait là-bas, puis c'était comme une autoroute. Puis là, t'es comme, voyons, c'est bien facile. Mais il fallait que tu amènes une espèce de finesse justement à ton riding pour pouvoir aller assez. Puis là, le choix de ligne était super important aussi parce que tu devais garder un bon momentum, puis tout ça. Puis là, c'était vraiment, vraiment différent. C'était un autre style complètement. Comme ça me fait penser un petit peu à Saint-Apo qui était comme ça aussi, un peu. Christian Gilbert était super bon là, parce qu'on devait avoir un bon choix de ligne, être smooth sur le gaz, pas déraper, pas perdre d'adhérence, tout ça. Mais moi j'étais déjà vu. Avec un 2 temps dans le temps. Là. Mais moi, je t'ai déjà vu rouler en Floride, JS, puis pas même le monde qui t'ont vu rouler là dans une petite piste de supercross à Starling. Là. C'était. Je sais plus c'était où. Là. C'était à Delaine. À Delaine, c'est sa maison privée. J'ai été cet hiver, puis écoute, là, il y a des poules, puis il y a des. Il y a des animaux en air de tir, tout égalisé ça, mais écoute, c'était kamikaze un peu. Mais tu sais, on pratiquait avec ce qu'on avait, là, tu sais, on n'avait pas. Mais ça, c'était un setup de mongol ben raide. Y avait-tu asphalté les berms? C'était ça qu'il y avait fait? On avait rentré de la glaise rouge, là, à 300$ du voyage. Là. À chaque année, j'en rentrais une dizaine, une quinzaine. C'était tellement dur, cette glaise-là, qu'on faisait toutes les burns avec ça parce que c'était du sable blanc de plage. À chaque fois qu'on rentrait dedans, on défonçait tous les burns. Fait que les burns, juste devant un trip, admettons, on tapait tout ça en glaise avec le petit tracteur à la petite pelle, on arrosait puis tout. Puis au moins, la take-off, le burn, c'était clean, c'était hard pack, tout. Puis là, après ça, écoute, l'atterrissage était plus en sable. Fait qu'à chaque année, on faisait, cette année, je vais faire cette section-là, mais tu sais, c'était travaillé, c'est du micro-détail. C'était un gars qui avait pas mal d'argent, puis il avait une track en arrière de sa maison, tu sais, une track supercross. Puis là, il se ramassait avec plein de pro-riders qui allaient pratiquer là, toi. Puis moi, j'avais été. Avant Daytona, c'est ça. Puis là, j'étais là, je sais même pas si j'avais été à cause de mon frère, puis je sais pas si j'avais pratiqué là, parce que c'était assez technique. Je pense que je l'avais fait, mais c'était vraiment technique. Puis Doug Henry est arrivé. C'était entre les arbres, c'est ça. Doug Henry est arrivé à un moment donné. Je sais que Brian Swig devait en faire là aussi. Puis c'était une piste super cross entre les arbres. C'était genre une largeur de banquette. C'était vraiment étroit, des triples sauts en pyramide comme ça. Puis des berms, il y avait des berms de sable aussi. Puis
Tu sais, tu disais le gros saumon, bon. Mais moi, je t'ai vu rouler dans du gros saumon, puis c'était impressionnant de voir aller parce que tu réussissais à tourner des virages dans la même ornière, tour après tour après tour, pendant 20 minutes de temps. Puis je me faisais, ben voyons, donc, puis tu passais sur un méchant temps, tu sais. Puis c'était tellement impressionnant à voir, puis c'était tellement une clinique pour moi, je regardais ça, je dis, wow, OK, ça, c'est constant. Ça, c'est ça que tu vises, Ouais. tu sais, comme riding, là. Puis, tu sais, à Deschambault, c'était un peu la même affaire. Tu réussissais à prendre du temps sur tout le monde parce qu'on dirait que tu avais plus de momentum d'un burn, puis tu avais tout le temps ta ligne, que tu étais vraiment constant de ce côté-là. Ouais, les choix de ligne, souvent, un autre côté, des fois, les jeunes, ben, les coureurs vont mettre de côté un peu dans leur approche. Là, OK, je vais regarder ça, je regarde mon départ et tout, mais après ça, la piste, là, elle a 25 pieds de large, il y a des kickers, il y a des lignes partout, il y a des meilleures lignes que d'autres. Oui, vraiment. Les meilleures lignes changent d'endroit sur la piste. Fait que, si tu te lèves pas le nez, tu ne respires pas bien, tu ne checkes pas, tu ne portes pas attention, tu ne mets pas ça en priorité, c'est sûr que ta suspension va kicker puis que mon bike va mal. Puis là, je me suis fait battre parce que là, on voit qu'il kick partout. Puis, ben, Christy, t'as pas changé, c'est ça. T'étais pas à bonne place, t'as pas levé les yeux, tu marches la piste avec le gars, tu checkes ta ligne de câble, tu passais là, 8 pouces à côté, le bump qui est juste sodo au lieu d'être sodo, t'aurais pu l'éviter. Écoute, c'est de l'art un peu. Sauve du temps et de l'énergie, là. L'énergie, puis écoute, ça finit pas, là. Oui. Mais non, mais en tout cas, t'avoir vu rouler dans cette track-là, j'étais comme wow, c'était vraiment un autre niveau. Dans le sable, pourtant, ta track que tu avais chez vous, c'était plus de la terre, c'était du dénivelé, c'était. C'est un mix d'un mois, c'est un mix un peu de tout, mais tu sais, j'étais pas là à l'année longue non plus. J'étais souvent en Floride, tu vois ce que tu m'avais vu. Puis en Floride, écoute, en Floride, c'était deux extrêmes. Tu roules dans le gros maudit sable, défoncé partout, ben tu vas à Ocala. Ocala, tu changes tes roues. Tu arrives là avec un train de roues de moto de route parce que c'était du hard pack, bleu groove partout. C'était dégueulasse. J'haïssais ça, cette place-là, mais écoute, c'est là que tu pratiquais à rouler un peu en hard pack. Là, puis s'il mouillait, mais tu n'avais pas d'affaires là pendant 3 jours parce que c'était une patinoire. Fait que, mais c'est vrai. Écoute, faut que tu roules un peu sur tout, là. Oui, non, absolument. Comme tu dis, c'est ça. Faut que tu changes le mal de place un peu. Faut que tu commences à être trop confortable dans tes pantoufles sur une piste, c'est sûr qu'il faut que tu. C'est sûr qu'il faut comme que le golf, là, pour revenir au golf, là. Le gars qui fait juste driver, là, tabarnak, la balle à part, c'est un petit driver, mais ça arrive un matin qu'il a crise dans le foin long, il a mis une dalle de sable. Là. Quand tu regardes les pros là, qui sortent de là, qui sortent des dalles de sable puis du gazon là, c'est parce qu'ils en ont pratiqué. Là. Puis ça ne lui tente pas de pratiquer ça, c'est pas cool, c'est pas flashy, ça fait chier, mais les gars ont été pratiqués, que ce qui n'était pas bon, puis là, les gars sont bons. Le gars John Daly, là, John Daly, il était écœurant. Tu checkeras ça, tu vas penser à moi, tu vas être crampé en deux. mais tu sais, tu parles de pratiquer des affaires plates, poches, ça me fait penser à notre chum Marc Dionne. Lui, Marc, il s'auto-flagelle, puis il va pratiquer des 8 pendant 2 heures dans un pit de sable. Ouais, pratiquer les corners. Écoute, moi aussi, j'en ai fait en tabarnane, tu te prenais. Il apprend pas gros de pratiquer, pas besoin d'aller virer en Californie. Tu trouves quand ça dégèle au printemps, tu trouves t'as pas besoin de grand. Là. Tu fais des 8, là, pratiquer tes corner speed, pratiquer. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est l'armée. Je veux dire, c'est boring, c'est plate. Là. Tu n'as pas grand Instagram post avec ça, là, avec un burn en 8. Là. Puis des bad days dans le fond du terrain. Non, ça, c'est un petit peu moins sexy, ça, c'est sûr. C'est un peu moins sexy. C'est moins rockstar. Non, ça, c'est sûr que ça look moins ses Instagram, ses stories. Hey. Encore une fois, le gars qui le fait tout le printemps comparé à l'autre qui ne l'a pas fait, c'est sûr qu'il y a une coche en avant. T'sais. Ah non, c'est sûr. Moi, un hiver, l'hiver 2000, j'avais participé au championnat américain d'Arena Cross. J'avais fait tout l'hiver. Fait que je suis arrivé au Québec, moi, les Arena Cross approchaient, je me frottais les mains. Victoriaville, Nouveau-Brunswick, Edmundston, Québec, Rivière-du-Loup. Écoute, j'avais fait une petite bonne session. Tout le monde me regardait. J'avais un moteur monté par Bill's Pipe. Écoute, ça tirait. Bill's Pipe, wow. J'avais un RM 125, un RM 250 de 99-2000. T'arrivais préparé, comme qu'on disait, puis bon, t'arrivais préparé. Écoute, c'était le jour plein nuit, puis après ça, un petit peu plus tard dans ma carrière, c'était quand je faisais du freestyle en 2007, 2006, 2007, 2008. Je passais pas mal de temps en Californie. Fait qu'écoute, je revenais au Québec. Écoute, Carl, elle a dit qu'on le reconnaît pas. Tu sais, c'est un pilote différent. Puis c'est la même affaire avec toi, mais là,
à base, je pense qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut se donner les chances, il faut se donner les outils pour pouvoir évoluer, performer et puis monter son niveau. Là, ouais, puis ça vient pas, ça tombe pas du ciel, puis ça tombe pas du ciel. Ça t'arrives pas du jour au lendemain ou durant une semaine ou deux, hey, tout d'un coup, écoute, t'as le meilleur bite. Ça vient vraiment pas. C'est de plus en plus dur. Écoute, c'est de plus en plus dur de se démarquer. Le sport, écoute, il n'est pas donné. C'est le cacher, ça coûte cher quand même. Ça coûte plus cher qu'il y a 10, 15, 20 ans. Puis ça va coûter encore plus cher dans une couple d'années. Les circuits sont restreints. Écoute, c'est dans n'importe quoi dans le business, dans n'importe quel sport, n'importe quel truc. Il faut que tu te démarques, il faut que tu en fasses mieux et plus que les autres. Absolument. Je pense qu'on va se laisser sur ces sages paroles du roi du stade, du king himself, GSR. JS, ben écoute, un gros merci encore d'avoir participé au podcast. Bien apprécié. Je suis sûr que le monde a... C'est le fun parce que c'était bien différent du premier qu'on a fait. Puis on a parlé de plein d'affaires super intéressantes. Fait que je pense que le monde vont apprécier. On a plein de downloads à chaque mois sur Spotify. Puis tout ça, le monde écoute ça dans leur char. J'ai plein de commentaires. J'ai du monde de la France qui écoute. Fait que c'est vraiment surprenant parce que tu sais, on fait ça comme ça moi, je suis dans ma cuisine, tout est à la job. On enregistre ça comme ça sur le coin d'une table. Puis ça se retrouve à être écouté partout un peu dans le monde. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Non, c'est vraiment cool. Tes podcasts, il y a plusieurs personnes que je connais qui... mon téléphone, il dit batterie morte. Fait que je pense que c'est un bon timing. Moi, j'ai du monde un peu partout qui le voit. Puis c'est vraiment cool. Écoute, c'est vraiment cool que tu fasses ça. Tu fasses ressortir une couple de vieilles histoires, des Giroud de ce monde qui peuvent réapparaître, même si on bitch un peu des réseaux sociaux des fois, nous autres. Non, mais c'est cool. Félicitations. C'est un bon job avec ton podcast. Puis écoute, ça a pris 1 heure de mon temps. Ça m'a fait plaisir. Je me retourne à faire des emails. J'ai 4-5 emails qui ont rentré depuis ce temps-là. Puis le racing, écoute, on pourra en faire un autre, c'est 4, qu'on pourra faire une petite tournée de la place, puis montrer ça. Là, on est bien fiers de notre compagnie, là, tout le monde chez KTM ici, les autres, on est tous brandés, on est tous. S'ils faisaient des tatous aussi en haut, aussi, on se fait tous tatouer KTM, là, on tripe vraiment, c'est une super belle gang. Tout le monde ride, le boss ride. On a un petit gym en haut, on se fait des contests de rameurs. De bench press. Pas de bench press, mais tout bien primé là-dessus. Fait que c'est cool. Tout le monde fait du bike. Tout le monde a des motos. JS, tu sais qu'il y a un nom qui, pour les pilotes du monde qui ont des KTM et qui font de la moto en KTM, tu sais qu'il y a un nom pour son appellation. Écoute, je peux pas croire que tu sais pas ça. Moi, j'ai appris ça dans le magazine KTM. J'attends, parce qu'il y a bien des... Vous êtes des KTMistes. KTMistes. Ça, c'est tes amis français qui t'ont envoyé ça? Pas tout. Moi, j'ai fait mes recherches. Quand j'ai signé avec KTM en 2012, là, j'avais pas juste un chèque de 150 000 $. Là. J'ai fait mes recherches. J'avais le magazine aussi, KTMistes déjanté. D'après moi, au marketing, ça allait changer un peu parce que j'ai pas vu ça passer dernièrement dans nos formations d'image de la compagnie. Plus rare, hein? Plus rare ça a changé. L'industrie a changé, on va dire ça de même. OK, hey, Gia, je te laisse aller, va faire tes emails, tu leur diras c'est de ma faute. Puis un gros merci la gang. Un gros merci aux partenaires, Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Silver Rocks et Pantera Motorsports. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Yes. Ready to race. Salut tout le monde. Vraiment déjanté. Ciao.